Bonjour mes frères et sœurs et bienvenue à cette méditation guidée de l'évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu au chapitre 20, versets 17 à 28. En ce temps-là, Jésus, montant à Jérusalem, prit à part les 12 disciples et en chemin il leur dit : Voici que nous montons à Jérusalem. Le Fils de l'homme sera livré aux grands prêtres et aux scribes. Ils le condamneront à mort et le livreront aux nations païennes pour qu'elles se moquent de lui, le flagellent et le crucifient. Le troisième jour, il ressuscitera. Alors la mère des fils de Zébédée s'approcha de Jésus avec ses 2 fils, Jacques et Jean, et se prosterna pour lui faire une demande. Jésus lui dit : Que veux-tu ? Elle répondit : Ordonne que mes 2 fils que voici siègent, l'un à ta droite et l'autre à ta gauche, dans ton royaume. Jésus répondit : Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire à la coupe que je vais boire ? Ils lui disent : Nous le pouvons. Il leur dit : Ma coupe, vous la boirez. Quant à siéger à ma droite ou à ma gauche, ce n'est pas à moi de l'accorder. Il y a ceux pour qui cela est préparé par mon Père. Les 10 autres qui avaient entendu s'indignèrent contre les 2 frères. Jésus les appela et leur dit : Vous le savez, les chefs des nations les commandent en maîtres, et les grands font sentir leur pouvoir. Parmi vous, il ne devrait pas en être ainsi. Celui qui veut devenir grand parmi vous sera votre serviteur, et celui qui veut être parmi vous le premier sera votre esclave. Ainsi le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. Mes frères et sœurs, cet évangile est très intense pour qu'il nous montre, il nous parle de la montée de Jésus vers Jérusalem et les événements qui entourent cette montée. 3 points, 3 parties importantes. Premier point, Jésus annonce sa passion à ses disciples. Il les fait voir que cette montée à Jérusalem est décisive pour la conclusion de sa mission, pour sa mort et sa résurrection. Mais il paraît qu'ils ne comprennent pas. Ils entendent, mais ne comprennent pas. Le deuxième point, c'est la demande de la mère des fils de Zébédée que Jésus reçoive, ordonne que l'un de ses 2 fils, Jacques et Jean, soit à sa droite et à sa gauche. Les 2 fils soient bien situés dans le royaume. Et le troisième point, c'est l'indignation des frères ou des autres disciples qui permet à Jésus de donner un enseignement sur le leadership chrétien. Attardons-nous un peu sur la figure de Marie Salomé, épouse de Zébédée, mère de Jacques et de Jean. Certains pensent que c'est la sœur de Marie, et donc Jacques et Jean seraient des cousins de Jésus et qu'elle serait la tante de Jésus. Et c'est pourquoi elle voudrait que les cousins soient à côté de leurs cousins. C'est peut-être aussi la raison pour laquelle Jésus est très proche des 2 frères, parce qu'ils font partie des 3 privilégiés de son cercle. C'est une possibilité. Pour d'autres, c'est juste la mère des fils de Zébédée. Mais toujours est-il qu'elle monte avec Jésus et ses fils à Jérusalem. Elle les accompagne, ne les laisse pas seuls. Serait-elle une mère poule qui garde ses poussins ? Nous ne le savons pas, mais nous savons qu'elle a accompagné Jésus jusqu'à la mort. Elle était là au pied de la croix avec Marie, la mère de Jésus, et les autres. Et donc, oui, elle fait partie des disciples, de ceux qui suivent Jésus. Cela dit, entrons en prière.
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prenons conscience de la présence de Dieu. Regardons ce qu'il nous demande. Et rendons-nous présents à cette présence. Demandons l'Esprit Saint pour qu'il nous guide. Demandons aussi pardon pour nos manquements. Et demandons que l'Esprit Saint nous accompagne et nous guide. La grâce du jour est la grâce de suivre Jésus humblement. Maintenant, lisons une deuxième fois le texte. En ce temps-là, Jésus, montant à Jérusalem, prit à part les 12 disciples et en chemin, il leur dit, Voici que nous montons à Jérusalem. Le Fils de l'homme sera livré aux grands prêtres et aux scribes. Ils le condamneront à mort et le livreront aux nations païennes pour qu'elles se moquent de lui. Le flagellent et le crucifient. Le troisième jour, il ressuscitera. Alors la mère des fils de Zébédée s'approcha de Jésus avec ses disciples, avec ses 2 fils, Jacques et Jean. Elle se prosterna pour lui faire une demande. Jésus lui dit, « Que veux-tu » Elle répondit, « Ordonne que mes 2 fils que voici siègent, l'un à ta droite et l'autre à ta gauche, dans ton royaume. » Jésus répondit, « Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire ?» Ils lui disent, « Nous le pouvons. » Il leur dit, « Ma coupe, vous la boirez. Quant à siéger à ma droite et à ma gauche, ce n'est pas à moi de l'accorder. Il y a ceux pour qui cela est préparé par mon Père. » Les 10 autres qui avaient entendu s'indignèrent contre les 2 frères. Jésus les appela et leur dit, « Vous le savez, les chefs des nations les commandent en maître, et les grands font sentir leur pouvoir. Parmi vous, il ne doit pas en être ainsi. Celui qui veut devenir grand parmi vous sera votre serviteur, et celui qui veut être parmi vous le premier sera votre esclave. Ainsi le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. » Après cette deuxième lecture, composons le lieu de la scène. Jésus est en chemin vers Jérusalem. Nous pouvons imaginer la route qui mène de Galilée à Jérusalem. Et regardons Jésus prendre cette route avec ses disciples et ceux qui le suivent. Il marche à pied. Imaginons Jésus à pied avec les disciples, en route pour la Pâque de Jérusalem, en route pour sa dernière Pâque sur cette terre. Regardons qui marche avec lui, ses disciples, les femmes de sa suite qui le servent, parmi lesquelles la mère des fils de Zébédée, Marie Salomé. Regardons cette foule et prenons place aussi dans cette foule. Cheminons avec Jésus et avec tous les disciples pour aller à Jérusalem. Ressentons l'ambiance de cette marche. Et regardons Jésus qui prend la parole pendant qu'il marche pour expliquer ce qui va se passer, pour expliquer la situation. Voici que nous montons en Jérusalem.
Le Fils de l'homme sera livré aux grands prêtres et aux scribes. Ils le condamneront à mort. Ils le livreront aux nations païennes pour qu'elles se moquent de lui. Ils le flagelleront et le crucifieront. Le troisième jour, il ressuscitera. Regardons Jésus qui parle. Écoutons la foule des disciples qui l'écoutent. Mais personne ne semble comprendre puisqu'ils sont dans l'euphorie de la montée vers Jérusalem. Ils pensent que Jésus va inaugurer enfin son royaume, chasser du trône les occupants, chasser d'Israël les occupants et reprendre le trône d'Israël, la monarchie d'Israël. Donc ils sont tellement pris par cette ambition, par ce désir, par de la réalisation de la promesse, qu'ils n'écoutent pas Jésus quand il parle. Nous écoutons encore Jésus. Voici que nous montons à Jérusalem. Le Fils de l'homme sera livré aux grands prêtres et aux scribes. Ils le condamneront à mort et le livreront aux nations païennes pour qu'elles se moquent de lui, le flagellent et le crucifient. Le troisième jour, il ressuscitera. Essayons de ressentir cette ambiance, nous qui comprenons. Et regardons la suite, la doléance de la mère des fils des Zébédée. Pendant que nous écoutons Jésus, regardons cette dame qui s'approche. C'est la mère des fils des Zébédée, les disciples de Jésus. Les disciples les plus proches qui vont jusqu'au mont Tabor, la transfiguration, et pour les missions plus délicates. Regardons la avancer avec ses deux fils et écoutons ce qu'elle dit à Jésus. Premièrement, Jésus qui lui demande « Que veux-tu » Écoutons sa réponse. « Ordonne que mes deux fils que voici siègent l'un à ta droite et l'autre à ta gauche dans ton royaume. » Regardons et écoutons Jésus qui répond « Vous ne savez pas ce que vous demandez? Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire ?» Ils leur disent « Oui. » Ils lui disent « Nous le pouvons. » Et Jésus leur dit « Ma coupe, vous la boirez. Quant à siéger à ma droite ou à ma gauche, ce n'est pas à moi de l'accorder. Il est à ceux pour lesquels cela est prévu par mon Père. » Nous pouvons ressentir l'énigme autour de cet événement. Revivons cela. Essayons d'en tirer les conclusions. Gloria a ti, Señor Jesús. Gloria a ti, Señor Jesús. Et regardons Jésus qui se tourne vers eux et leur dit, vous le savez bien, les chefs des prêtres, les chefs des nations les commandent en maître, et les grands font satir leur pouvoir. Mais parmi vous, il ne devrait pas en être ainsi. Celui qui veut devenir grand parmi vous sera votre serviteur, et celui qui veut être parmi vous, le premier, sera votre esclave. Ainsi, le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi,
mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. Maintenant, regardons Jésus et laissez mijoter ces paroles en nos cœurs. Écoutons la leçon d'humilité et l'invitation à nous dépouiller de tout pour servir le Seigneur. Maintenant, dialoguons avec lui comme un ami dialogue avec son ami. Concluons notre temps de méditation par la prière que Jésus nous a enseignée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonne journée.